Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de mars de nos amis Verseau, ascendant Verseau et Verseau en signe lunaire. Alors je vous le rappelle, avant de commencer, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Verseaux de l'univers. Si cette guidance ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous le rappelle également, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant sous le petit bouton s'abonner sous cette vidéo. Allez, on y va. On commence pour cette guidance du mois de mars. Je vous expliquerai au fur et à mesure comment se déroule cette guidance. Là, nous allons prendre une carte de l'oracle de l'énergie pour voir un petit peu l'énergie principale qui va vous accompagner pendant tout ce mois de mars, amis Verseau. Allez, on y va. Pour ce mois de mars, pour les Verseaux, ascendant Verseau et Verseau en signe lunaire, quelle énergie va vous accompagner? On coupe. Et pour vous, oh là 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 là, superbe, c'est l'énergie de l'abondance en éclosion. On commence, on débute une période d'abondance. C'est juste top. Alors oui, que vous dit cette carte? Vous l'avez bien compris, c'est des énergies d'abondance. On vous dit que voilà. Alors l'abondance dans tous les domaines, bien sûr ça peut être l'abondance financière, mais pas que. Ça peut être l'abondance en amour, l'abondance en amitié, l'abondance en moments de bonheur, de joie. C'est que de l'abondance positive certes, mais en tout cas voilà, de très très belles énergies. On vous dit bien en éclosion, c'est le début. On peut nous parler aussi, par exemple, si vous avez un projet professionnel, personnel, si vous faites naître ce projet, pareil, ça va vous apporter énormément de choses, de la satisfaction, de la fierté, pourquoi pas aussi si c'est un projet professionnel, bien sûr de l'abondance financière, mais voilà, c'est une très très belle carte en tout cas. Vous allez recevoir énormément de choses, en tout cas de belles choses positives pour ce mois de mars, les Verseaux. Allez, on va la mettre là, cette petite carte de l'énergie principale. On va la garder à côté de nous. Et on va continuer. Alors, je vais vous expliquer. Je vais prendre le tatou oracle. Et avec ce tatou oracle, en fait, il va y avoir 4 tas de 3 cartes. Le premier tas, ce sera pour le domaine général, personnel. Ça peut traiter de tous les sujets. Ensuite, on partira sur ce deuxième tas qui sera le domaine professionnel et que professionnel. Ensuite, il y aura les 3 cartes pour le domaine financier, que financier. Et ensuite, on terminera avec le 4e tas de 3 cartes pour le domaine sentimental et que sentimental. Je viendrai ensuite recouvrir le tatou oracle avec des cartes du tarot et une carte aussi de l'oracle Fontaine. Allez, on y va. On va voir un petit peu pour tous ces domaines que vous réserve ce mois de mars, les Verseaux. Allez, pour nos amis Verseaux, pour ce mois de mars. Verseau, ascendant Verseau. Verseau en signe lunaire. Je suis un petit peu désolée pour ma voix parce que j'ai encore des restes d'une grosse crève que j'ai eue qui traîne un petit peu. Donc je parle encore un petit peu comme un canard. Allez, pour nos amis Verseaux, pour ce mois de mars, on y va. Alors, le premier tas, le général, le personnel. Je vais décaler un petit peu, voilà, parce que sinon ça va pas tout rentrer. Ensuite le financier, le professionnel. Ensuite le financier. Et donc pour terminer le sentimental et que le sentimental. Voilà. Allez, on commence donc avec cette première ligne pour le général. On va voir un petit peu de quoi on veut nous parler. Nous avons la femme, déjà ça commence très bien. Nous avons la boussole, oh là là, et le trèfle. La femme
comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, je vous le dis, représente vous qui me regardez, même si vous êtes un homme, hein, ça reste une guidance générale, on prend le personnage tel quel. Donc on nous parle quoi? Avec cette boussole et ce trèfle, eh ben on nous dit que c'est une excellente période, une période favorable qui va venir à vous. On l'a déjà vu aussi hein, avec la carte de l'énergie principale, hein, cette abondance en éclosion. Et ben là ça vient aussi nous parler un petit peu d'une période là qui arrive pour ce mois de mars, une période très favorable. Comme je vous en ai parlé aussi, par exemple pour des projets quels qu'ils soient, professionnels ou personnels. En tout cas, on nous dit que c'est déjà une bonne période. Et avec cette boussole, on nous dit aussi que vous êtes sur votre bon chemin de vie. Qu'il s'agisse du chemin de vie aussi, comme je viens de vous le dire, personnel ou professionnel. Pour les personnes, par exemple, qui vont avoir un nouveau boulot, là, pour ce mois de mars, eh ben, c'est votre chemin de vie, c'est votre mission de vie. Si vous avez un projet aussi à faire naître, professionnellement parlant, eh ben, on vous dit que ce que vous allez faire, c'est bon, c'est ce que vous devez faire. On nous parle aussi, justement, avec cette période favorable, que vous allez voir plus facilement justement qu'est-ce que vous devez faire dans votre vie, quel chemin vous devez prendre, qu'est-ce que vous... et je vous le répète, hein, que ce soit des décisions en lien avec le perso, hein, que ce soit des décisions familiales, des décisions sentimentales, voilà, tout ça, on me dit que vous allez voir un petit peu plus clairement où vous devez aller. Même si vous avez des décisions à prendre, ce sera vraiment plus facile que d'habitude d'aller prendre ces décisions, sur tous les plans, dans tous les domaines. Vraiment, c'est une excellente période. On ne peut pas s'empêcher aussi de penser, hein, le trèfle, c'est souvent relié aussi au financier, hein, à l'argent. Donc voilà, une période très très favorable pour tous les domaines et aussi pour le financier. Hein. Elles vont, voilà, toutes ces cartes, elles vont très bien aussi avec cette carte de l'énergie principale qui nous parle d'abondance. Hein. C'est vraiment top, top, top. Hein. On va venir maintenant compléter avec, comme je vous l'ai dit, avec des cartes du tarot. Voir un petit peu le tarot s'il complète ou s'il nous parle d'autre chose. Hein. On va voir de suite. Allez, on y va, toujours dans le domaine personnel, général. Hein. En tout cas, on commence ce mois de mars sur les chapeaux de roue. Hein. Une belle carte d'énergie principale. Et maintenant, dans le général, dans le personnel, c'est plutôt sympa aussi. Hein. Allez, on va prendre 2 cartes du tarot. Eh ben, elles tombent, ça y est. Oula! Alors, elles nous disent quoi ces cartes? Alors, on a le 8 d'épée. Il y a des personnes qui se sentent un petit peu enfermées. Justement, vous voyez, quand je vous disais cette notion que vous allez savoir maintenant où aller, quoi faire, quelle est votre mission de vie, quelle décision prendre. C'est ce que je vous disais juste avant et on le voit parce qu'avec cette 8 d'épée, on vous dit que... peut-être les semaines, les mois passés, vous vous sentiez un petit peu comme enfermé, comme ligoté. Vous ne pouviez pas faire ce que vous avez envie. Vous étiez bloqué, enfermé vraiment. Pieds et poings liés, on le voit avec cette carte, ces illustrations. Mais on vous dit que ça y est, vous allez sortir de là-dedans. Hein. Oh là là, le 6 de Pentacle. Et bien là aussi, on nous parle de choix et pareil, hein, de financier aussi, bien sûr, avec le pentacle. Hein. C'est une très jolie... Ces 2 cartes, eh ben, elles vont très bien aussi avec avec la ligne du tatou oracle. Parce qu'on vous le dit là encore, vous vous sentiez pieds et poings liés pour prendre des décisions, pour mettre des projets en route. Et bien là, ça y est, il y a tout qui va se débloquer. Période très favorable. On y revient. Vous allez même avoir des choix à faire, vraiment. Cette carte du 6 de Pentacle nous montre des choix, des décisions à faire. Vous allez savoir vraiment, maintenant, vous allez avoir une vision plus claire, justement, pour prendre les décisions, et c'est très bien. Vraiment, très joli tirage pour le général. Hein. On voit que ça se débloque et que vous allez pouvoir enfin avancer. On va compléter maintenant avec une carte de l'oracle Fontaine. Allez, qu'est-ce qu'il a à nous dire l'oracle Fontaine pour vous les Verseaux? Allez, on coupe. Oh, voilà, la libération complètement. Alors, ça va
vraiment tip top avec. Hein. Oui, vous allez vous sentir libéré. Vous allez pouvoir, comme je vous l'ai dit, je vous ai parlé de déblocage. On voit que les choses se débloquent. Hein. Vous pouvez avancer vraiment en toute quiétude maintenant. C'est comme si, voilà, oui, la libération. Vous allez les casser, les couper, ces liens. Hein. Je vais vous montrer peut-être la carte de plus près. Vous voyez, même sur cette carte-là, si ça veut bien me faire le focus, ça serait génial. Voilà, vous voyez, elle a les yeux bandés, les poings liés. C'est ce que je vous disais, vous n'arriviez pas à prendre vos décisions, vous étiez un petit peu bloqué. Et bien là, on le voit, ça va se débloquer, ça va se débloquer. Hein, et vous allez vous libérer de ces liens qui vous empêchaient d'avancer. Vraiment, très belle carte de la libération pour vous les Verseaux. C'est top. Allez, on y va, on poursuit maintenant avec le professionnel, que le professionnel pour vous les Verseaux. Et on nous dit quoi? Oh, la tour, la faux, le temps des moissons, hein, belle période, oh là là, l'étoile, vous allez toucher les étoiles, amis Verseaux, c'est juste top. Alors, on nous parle là, pour vous, oui, alors, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, on me dit que ça y est, ça va porter ses fruits, hein, c'est le temps de la moisson aussi, hein, dans les recherches d'emploi, puisque là, on peut me parler, oui, d'un nouvel emploi pour vous, d'un nouvel emploi plus stable, où vous allez pouvoir évoluer. Vraiment, cette carte des étoiles, on me dit justement que vous allez atteindre votre but, mais vous allez aussi pouvoir évoluer. Vous allez pouvoir aussi, comment dire ce que vous pensez, donner votre avis vraiment. Votre avis va être pris en compte, hein, vous voyez, dans ce nouvel emploi. Après, pour ceux qui sont déjà en poste, on vous dit aussi que vous allez évoluer. Vous allez évoluer, vous allez récolter un petit peu les fruits de votre dur labeur, de ce que vous avez fait en amont. Hein. C'est vraiment une évolution avec cette carte de la tour. On voit qu'il y a des choses qui évoluent, qui grandissent. Peut-être que vous allez avoir plus de responsabilités, peut-être que vous allez aussi gravir les échelons. C'est vraiment top, top, top. Hein. On vous dit aussi avec ce tirage que vous allez pouvoir mettre à jour un petit peu votre créativité. Là aussi, une libération dans la créativité. Hein, une libération, et comme je vous dis, surtout, ça va être vraiment le temps des moissons pour certains d'entre vous. Si vous aviez aussi, hein, de toute façon, si vous aviez aussi en vue de vous lancer dans un projet professionnel, on vous dit qu'il est temps aussi, que c'est un projet qui va durer dans le temps, qui va être stable, qui va vous apporter énormément. Et là aussi, on vous dit que vous allez pouvoir justement libérer toute votre créativité et vous en récolterez les fruits, vraiment. C'est pareil, dites donc, pour le domaine professionnel, un très joli tirage pour vous les Verseaux. Allez, on va compléter avec le tarot. On va voir s'il nous en dit un peu plus. Peut-être qu'il va compléter ou s'il va nous parler d'autre chose, le tarot. Allez, côté professionnel pour nos amis Verseaux, ascendant Verseau, Verseau en signe lunaire pour ce mois de mars. Et bien ça y est, il y en a une qui est déjà tombée. Allez. Elle s'est retournée, on va la garder. La force, c'est génial. Et l'autre, c'est le 4 d'épée. On a pris son temps, on a pris son temps. Moi, je vois cette lune aussi tout en haut, là. On va la poser, le 4 d'épée. Et la force, hein, très très belle carte. Quelle carte puissante, cette carte de la force. Et on nous dit que oui. On voit que pour certains d'entre vous, ben oui, vous avez mis du temps. Vous avez mis du temps déjà peut-être pour trouver un boulot, hein, ça a pris du temps, vous avez pris votre temps, mais vous allez enfin vous stabiliser et trouver cet emploi-là. Vous vous êtes battu quand même, hein. Il y a ce sentiment là, il y a un petit peu ces énergies de combat. Vous n'êtes pas resté sans rien foutre dans votre canapé, non, 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 non. Vous vous êtes battu pour trouver ce nouveau boulot. Hein. On nous parle de force là qui revient en vous. Hein. On voit cette tornade là qui s'en va au loin et vraiment on sent une vitalité là qui va revenir. Ben oui, si vous avez un nouvel emploi, ça va vous donner une force. Hein. Et comme je vous l'ai dit, pour ceux qui sont déjà en poste, hein, où je vous ai dit, vous allez peut-être gravir les échelons, ben on le voit avec cette force là qui revient, on voit que vous avez les capacités, l'expérience et la force pour tenir ce nouveau poste, en tout cas avec plus de responsabilités. Hein. C'est vraiment top. Et ben pareil, ça va très bien avec le tirage du tatou oracle, vraiment. Côté professionnel, ben que du bon, que du bon.
Et pareil, hein, pour ceux qui, bien sûr, ont un projet et qui veulent faire naître ce projet, qui veulent faire voir le jour à ce projet, ben on vous dit que ça y est, il est temps, hein, vous avez tout bien mis en place, mais maintenant, c'est assez stable pour vous lancer. Et pareil, gardez confiance en vous. Il y en a qui vont pas peut-être vouloir oser encore avancer, oser voilà, faire naître leur projet. Ben là, on vous dit que si, allez-y, tout est bon, tout est stable et vous avez la force et les capacités aussi pour le faire. Ne doutez pas de vous, ayez confiance en vous, lancez-vous vraiment. Allez, on va voir un petit peu l'oracle Fontaine pour compléter ou s'il nous parle d'autre chose, lui. Hein. Allez, pour le côté professionnel avec l'oracle Fontaine, on vous dit quoi? La lune, voyez cette lune, c'est la même qu'il y a là aussi, elle est ressortie. Alors la lune, c'est pareil, ça nous parle aussi de projets qui couvaient, hein, de projets de création aussi, hein, la lune. Hein. Donc, bah, écoutez, il y a tout qui se goupille bien ensemble. Hein. On a ces deux lunes-là. Il est temps vraiment de créer, il est temps vraiment de faire ressortir aussi ce côté créatif que vous avez. Faites voir le jour, hein, on le voit, c'est sombre et il y a le côté sombre, le côté lumière. On vous dit que ça y est, il est temps justement de mettre en lumière votre savoir, vos connaissances. Vraiment, vous allez évoluer grandement dans le côté professionnel pour vous les Verseaux. Hein. J'espère que ça parlera en tout cas à bon nombre d'entre vous. On enchaîne maintenant sur le côté financier et que financier pour vous. Alors, on a les livres, les contes, l'apaisement avec les lits, c'est la clé, les solutions sont trouvées, oh là là, c'est juste top. Si vous aviez des petits soucis, des petits problèmes, des petits blocages côté finance, ben là on nous dit que ça y est, des solutions sont trouvées. Il y a pu avoir des blocages aussi avec des documents, peut-être que vous attendiez des documents, c'est ressorti énormément en plus sur le côté financier, hein, ça. On voit peut-être que vous avez fait des demandes, hein, des demandes de prêt, des demandes d'aide financière, peut-être justement pour mettre en route un projet. Et on voit, hein, parce qu'on nous sort cette carte là d'Hélice qui nous parle de solutions trouvées, de belles opportunités aussi financières, hein, qui vont arriver à vous. Hein. Donc voilà, des solutions trouvées, des opportunités financières. Hein, vraiment, il y a du document aussi, hein, du document lié au financier. Donc peut-être ça peut être des documents de vente, des documents d'achat. En tout cas, voilà, c'est beaucoup de positif aussi. Avec la carte d'Ulysse, on nous parle justement d'apaisement, de sérénité aussi, de calme dans vos comptes financiers qui reviennent là. Hein. Ce calme revient dans vos comptes, vraiment. Et on voit que ça vous apaise, de trouver ces opportunités ou de trouver des solutions côté finance. Et ben on voit que c'est un retour à l'apaisement pour vous. Ça vous prenez vraiment le chou. Hein. Et c'est pour ça qu'on sent, voilà, un apaisement qui revient en tout cas côté financier et c'est juste top. Allez, on va voir avec le tarot, on va compléter avec 2 cartes du tarot pour ce côté financier pour vous amis Verseau, ascendant Verseau, Verseau en signe lunaire pour ce mois de mars côté financier. Allez, ça tombe et ça tombe, ça vole. On a le 8 de coupe et le 7 de bâton. Alors on nous parle quand même là, hein, ça a bataillé ferme justement. Hein. Ce 7 de bâton nous montre que vous avez bataillé avant de trouver les solutions, hein, à ce problème, à ce blocage financier. Mais vous y êtes arrivé. Hein. On voit maintenant que vous allez pouvoir avancer sereinement. Laissez un petit peu ces problèmes, ces blocages, vous les laissez derrière. Vous regardez devant vous pour avancer. Vraiment, là ça y est, les blocages, ben on les fait péter et on peut avancer sereinement. Mais comme je vous l'ai dit, avec cette carte du 7 de bâton, on voit quand même que soit pour ce mois de mars, vous allez un petit peu continuer à vous battre pour arriver à vos fins, pour trouver ces solutions, hein, ou soit voilà, vous êtes bien battu et maintenant vous allez pouvoir aller de l'avant aller de l'avant, oui, pour pouvoir. En plus, on voit quand même, parce qu'avec cette carte des clés, on nous parle d'opportunités aussi. On voit qu'avec ce financier qui va arriver dans votre vie, en tout cas, qui va vous apaiser, vous allez pouvoir aller de l'avant pour faire des choses. C'est pour ça que je vous ai dit, je ressens aussi peut-être une demande d'aide financière
pour pouvoir concrétiser vos projets professionnels. Hein. C'est comme si ces deux tirages en fait étaient liés pour le côté professionnel, ou peut-être qu'il y a eu, voilà, au côté professionnel, peut-être qu'il y avait un blocage financier, et là on vous dit que voilà, l'argent qui va rentrer, ça va se débloquer, l'argent va rentrer, et vous pouvez continuer votre chemin, hein, pour faire ce que vous avez envie de faire, en tout cas avec cet argent. C'est top. On va voir un petit peu avec une carte de l'oracle Fontaine. Qu'est-ce que l'oracle va nous dire pour vous, côté financier? Hop, on coupe. C'est ça. C'est ce que je vous disais avec cette carte de batailler ferme pour y arriver. Hein. On voit que vous avez, voilà, vous avez fait un travail en dessous. Hein. On voit que vous avez mis vos forces aussi pour trouver des solutions. Et ça y est, ces opportunités émergent un petit peu, là, vont faire surface en tout cas pour ce mois de mars. Et c'est tant mieux pour vous. Hein. C'est les blocages, hein, qu'on voit en dessous avec cette carte. Et on voit que ça y est, ça va se libérer. Le ciel est bleu en haut. Hein. Et on voit que ça commence à se dégager en tout cas pour ce mois de mars, et c'est très très bien. Côté financier, ça roule aussi, mais comme je vous l'ai dit, attention, peut-être pour certains la bataille n'est pas encore finie pour trouver les solutions financières, mais elles vont être trouvées, hein. Gardez bien ça en tête quand même. Allez, on va maintenant passer au côté sentimental. Que sentimental pour vous les Verseaux? On va voir de quoi on nous parle. Eh bien, on a la femme, déjà, vous le savez, c'est vous qui me regardez, hein, même si vous êtes un homme. On a le temps. Et on a le cercueil. Alors, pour nos amis célibataires, on voit que le célibat, ça fait un petit moment qui dure avec cette carte du temps, déjà, d'une. Mais pas que, on vous dit que ça y est, qu'il est temps aussi de passer à autre chose. Avec ce cercueil, on voit que voilà, on va laisser un petit peu les relations... les relations du passé qui nous ont empêchés d'avancer, on va les laisser derrière. Cette petite mort, hein, avec le cercueil, ce que j'appelle moi la petite mort, c'est-à-dire on termine un cycle vraiment pas top. Ce célibat, hein, de toute façon, qui était un petit peu lourd à porter pour vous, ce célibat, et bien ça y est, on laisse tout de côté et on renaît pour une nouvelle relation sentimentale. En tout cas, là, on ne nous parle pas réellement de rencontre, de relation, mais on vous dit dans tous les cas, amis célibataires, que ça y est, vous êtes prêts, prêtes pour entamer une nouvelle relation. Pour entamer, voilà, pour aller vers une nouvelle rencontre en tout cas. Peut-être que pour certains d'entre vous, on vous dit aussi de prendre le temps, de guérir peut-être des blessures passées avant justement de vous lancer dans une nouvelle relation aussi. Hein. Comme je vous l'ai dit, tout comme là pour trouver les solutions, pour le côté sentimental, soit vous avez guéri, soit ça y est, le temps est venu pour vous de passer à autre chose, d'aller vers une nouvelle relation, soit on vous dit il faut encore un petit peu de temps pour ce mois de mars pour guérir et ensuite vous pourrez aller vers une nouvelle relation. Mais c'est tout proche, hein, de toute façon. Ça se passera pour ce mois de mars, ça c'est sûr et certain. Donc c'est plutôt pas mal. Après, côté pour les couples... Pour les couples, alors, on peut me parler de deux choses. Soit il y a des couples, malheureusement, qui vont décider, oui, d'arrêter là, de mettre un terme à leur union, hein, et de passer à autre chose. Soit on peut me dire aussi que vous allez régler un petit peu des conflits qui traînaient depuis un certain temps dans votre couple pour pouvoir passer à autre chose, hein. Pas une nouvelle vie ou une nouvelle rencontre, non, passer à autre chose dans votre couple, hein, quand même, hein. Voilà, là aussi on peut nous parler que vous allez savoir prendre le temps justement de poser carte sur table, de parler entre vous, de discuter sur des choses qui ne vont pas pour pouvoir repartir du bon pied en tout cas. Hein. Que pour les célibataires, c'est plutôt voilà, beaucoup de positif puisqu'on vous dit que vous allez pouvoir avoir une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. Pour les couples, c'est un petit peu plus tendu, on va dire, mais on voit quand même que pour certains, les choses vont se régler, on va partir du bon pied, hein, on va repartir sur des bases un peu plus solides, mais ça n'empêche que pour certains quand même d'entre vous, on va décider soit de faire une pause aussi, soit vraiment de décider de terminer pour passer à autre chose. Mais si ça vous fait tilt, hein, si ça vous parle, ça...
On voit que ça fait quand même un moment que ça couve, un moment que vous y pensez à cette séparation, hein, pour certains d'entre vous, parce que peut-être un petit peu trop de conflits. C'est pas du jour au lendemain. En plus, si votre couple va très bien, mi Verseau, ça ne vous concerne pas. Attention, hein. Là, c'est pour ça que je le précise. Si ça résonne en vous, c'est que ça fait un moment que vous gambergez, que vous vous êtes posé la question plus d'une fois, à savoir si vous restez ou si vous partez, hein, attention, hein. Donc voilà, on va voir de compléter avec le tarot quand même. Hop, c'est parti. Il y en a une qui est tombée. Vous voyez cette carte aussi, la 7 de Pentacle, moi je la ressens aussi comme une prise de voilà, on prend le temps de réfléchir aussi, hein. Pour moi c'est de la réflexion. Hop là. Et on a le 9 de coupe aussi. Et bien là aussi c'est fou, hein, c'est des cartes vraiment, on prend le temps de réfléchir avant de prendre des décisions. Cette carte nous montre aussi, oui, de prendre le temps, mais aussi de passer à autre chose. Ça y est, l'apaisement est de retour, la guérison est là. On prend le temps de passer à autre chose aussi. Ça peut nous parler pour nos amis célibataires. Donc, bah, écoutez, ces cartes, elles vont bien ensemble aussi, hein. On prend le temps. Vraiment, c'est des cartes où, comme je vous l'ai dit, de toute façon, cette carte du temps, elle est là, c'est pas pour rien. Et on voit que c'est des décisions, de toute façon, quelles qu'elles soient, que ce soit pour les couples ou pour les célibataires, les décisions que vous allez prendre pour ce mois de mars, c'est des décisions qui ont été mûrement réfléchies, hein. C'est ce que je vous disais pour les couples, hein. C'est pas du jour au lendemain que vous allez décider de vous barrer. Non, pas du tout. Justement, c'est ce que je vous disais. C'est des décisions, c'est une décision qui est mûrement réfléchie parce qu'on voit que ça fait un moment que vous vous posez la question, est-ce que je reste? Est-ce que je m'en vais? On voit aussi qu'on prend le temps, là, pour les couples qui ont envie de repartir sur des bases solides et plus saines en tout cas. On prend le temps de la réflexion, on prend le temps d'expliquer les choses, on prend le temps de résoudre un petit peu les conflits, hein, c'est ça aussi. On s'apaise aussi, hein. Il y a beaucoup d'apaisement dans ces cartes en tout cas. Allez, on va finaliser aussi le sentimental avec une carte de l'oracle Fontaine. Ensuite, on terminera cette guidance avec 2 cartes messages, 2 cartes conseils de vos guides, de vos anges de l'univers. On verra aussi qu'est-ce que l'univers veut vous dire. Allez, on finalise avec une carte de l'oracle Fontaine pour vous les Verseaux. Et voilà, la libération, là aussi, la libération, que ce soit pour les couples, que ce soit pour les célibataires. Comme je vous l'ai dit, on sent aussi cet apaisement, cette tranquillité, comme cette carte-là, hein, vous voyez. On passe à autre chose pour quelque chose qui va mieux nous convenir, hein, que ce soit pour les couples, que ce soit pour les célibataires, pour les couples qui se séparent. De toute façon, on voit que cette séparation va vous faire du bien, va vous apporter du bien, un apaisement, une sérénité retrouvée aussi. Et pour les célibataires, eh ben oui, vous allez une autre fois pouvoir aller vers ce bonheur, hein, que vous attendez depuis un petit moment, vu que la guérison est là, que vous pouvez passer à autre chose, hein. On l'a vu avec ce cercueil, on laisse un petit peu les moments sombres derrière pour aller vers quelque chose de plus lumineux, quelque chose qui va vous apporter vraiment beaucoup de bonheur côté sentimental en tout cas. Et bien pour vous les Verseaux, quand même un bon mois de mars, hein, on le voit, hein, que ce soit dans tous les domaines, beaucoup de positif pour vous. Et ça fait du bien, écoutez, ça fait du bien, amis Verseaux, hein. À part, bon, bah, le sentimental, mais encore là, même s'il y a séparation, ce sera une décision mûrement réfléchie et qui vous apportera quand même derrière cet apaisement, hein. Donc ce n'est pas du négatif non plus. Allez, on va voir, comme je vous l'ai dit maintenant, les messages, les conseils que l'univers veut vous dire, que voilà, que vos anges, que vos guides veulent vous dire. On va commencer avec une première carte. Il s'agit de l'oracle du lâcher-prise. On va voir un petit peu le conseil qu'on veut vous donner au travers de cette carte à vous, amis Verseaux. Allez, pour nos amis Verseaux, le conseil de l'univers, des anges, des guides. Et pour vous, on nous parle de quoi? Surmontez vos peurs du changement. Je vais vous la montrer un peu plus près. Voilà, très jolie carte. Surmontez votre peur du changement.
Hop, on va redescendre doucement pour pas que ça se trouble. Voilà. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez cette affirmation. J'ai foi dans le fait que tout va bien. Là, je vous en ai parlé, je crois, côté professionnel, où je vous ai dit de garder confiance en vous et de ne pas avoir peur de vous lancer sur un projet professionnel. Et bien, cette carte, elle va très bien en synchronicité avec le domaine professionnel. Comme je vous l'ai dit, ayez confiance en vous, gardez confiance en vous, arrêtez d'avoir peur et avancez sereinement. Vous en avez la force, on se rappelle du tirage professionnel où on avait cette carte aussi, la carte du tarot de la force. Vous avez la force en vous pour avancer sereinement. Donc lâchez cette peur et avancez droit devant. Vraiment. Très joli message en tout cas pour vous. Et on va vraiment conclure cette guidance avec une carte de l'oracle de l'ange de l'abondance, une carte message des anges pour vous. On va voir qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. Allez, pour vous les Verseaux, avec les anges de l'abondance. Hop, on va prendre celle-ci qui est tombée. Et on va voir qu'est-ce qu'on veut vous dire. Ayez le courage de demander et d'accepter de l'aide. Allez, on regarde cette carte d'un peu plus près. Voilà. Regardez comme elle est belle cette carte. Et on vous dit quoi donc avec cette carte? C'est trouble. Hop, merci de me suivre. Hop, et ben voilà, ça y est. On vous dit tout simplement, demander de l'aide est un signe de force. Il y a la force qui ressort encore là. Tout comme le fait d'accepter celle qu'on nous offre. Quand on demande de l'aide de Dieu, du divin, de l'univers, du nom que vous voulez lui donner, il est fréquent que la réponse vienne de personnes de notre entourage. Assurez-vous d'accepter cette assistance et de l'offrir à d'autres selon la guidance que vous avez reçue. Très joli. On vous dit tout simplement pour ce mois de mars, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à accueillir cette aide qu'on peut vous apporter, mais aussi dans le sens inverse. Si des personnes ont besoin de votre aide, surtout n'hésitez pas à leur apporter, votre aide. Et bien écoutez, ce sont de très jolis conseils, de très jolis messages de fin pour clôturer cette belle guidance pour vous, amis Verseaux. Moi, je vous souhaite en tout cas un excellent mois de mars, les Verseaux, et surtout, comme d'habitude, prenez soin de vous. À bientôt, amis Verseaux. Au revoir.